Ouais, moi, justement, il y a du monde Bon, qui me viennent et ils disent je connais ami Daniel Pilote. Mais je ne la connais pas, personne, mais ami Daniel Pilote. Moi, je ne la oui, connais pas. ça dépend, ça dépend de combien de personnes, parce que moi aussi, je choisis maintenant. Avant ça, mais là, il y a des ratoureux, là. Oui. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Bon après-midi. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer dans quelques minutes. Oui, il y a des ratoureux, justement. Voilà. Bon, voilà, on sera supposé d'être en ligne. D'être en ligne, mes chers amis. Alors, on va attendre encore un petit peu de temps pour être sûr. Et on va aller ensemble en ligne. Voilà, mesdames et messieurs, on est présentement en direct. Bon après-midi tout le monde. Et aujourd'hui, 477e émission, on va parler de santé mentale. Donc, à tout de suite. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Juste fermez vos micros avant de commencer pour ne pas entendre les bruits de maison. Alors, bienvenue à la 477e émission. Et puis aujourd'hui, ben, comme vous savez, un gros dossier très important, la santé mentale. Hein? On voit un peu, là, des fois, on en parle pas mal. Il y a eu des cas de violence parce que le monde se concerne plus. Beaucoup de séparation, beaucoup de problèmes aussi personnels. Hein? Il n'y a pas juste interpersonnel, mais personnel. Donc, c'est important de justement aller consulter. Mais d'après moi, les bureaux doivent peut-être assez consulter ces temps-ci. Hein? C'est sûr et certain que le professionnel, le psychologue ou le psychiatre a beaucoup du travail plein les bras. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, surtout qu'on manque de docteurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas disponibles, ou aussi des docteurs qui font de l'exode, ou aussi des docteurs qui ne sont pas pris immédiatement. Peut-être une question économique aussi. Regardez, on dit pénurie, mais est-tu vraiment réel? Il faudrait, parce que ça ne serait pas drôle de savoir le contraire. Donc, c'est important. Et puis, donc, juste avant, je vais dire un petit bonjour à notre panel. Salut Nicole, bienvenue. Bonjour Daniel, bienvenue. Hein? Mes consoeurs et confrères, bienvenue sur Justice de santé. Et bienvenue aussi à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci infiniment. Alors, donc, juste avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez sur sur les profils Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement, bien sûr, en rouge, l'écriture en rouge. Vous cliquez là-dessus et vous tombez automatiquement sur une page. OK, puis c'est marqué, vous voyez, dans la page, c'est marqué, comme on dit, bon, je
la misère. Donc, vous avez un lien pour rentrer directement sur notre site directement. D'accord? Si jamais vous pouvez aussi venir par le lien, il y a un petit lien en haut aussi sur les bandes annonces. Donc, vous pouvez aller là-dessus et justement venir nous voir. Alors, maintenant, par contre, vous avez des problèmes informatiques, si vous avez un problème avec votre ordinateur, hein, comme si c'est arrivé quelqu'un sur le panel, et puis vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est possible, parce que les ordinateurs, même Daniel pourrait vous en parler, les ordinateurs, des fois, ils font des bugs. Donc, c'est important de peut-être repartir votre appareil, mais pendant qu'elle repart, ben, vous pouvez parler au téléphone, vous venez nous rejoindre par téléphone. Hein, c'est bien simple, c'est 438-809-7799. Et puis le code, ben, il est sur notre bande-annonce, sur les profils, sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, vous le prenez en note, hein, c'est important. Après ça, vous faites 2 fois carré et vous venez nous visiter et vous pouvez parler. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, santé mentale, très important. Hein? Je veux dire, nous, on parle des gros termes, et puis ces gros thèmes, ces thèmes-là, on en discute entre les panélistes, excusez, panélistes, et puis on en discute. On ne veut pas faire des débats parce qu'on n'a pas grand temps d'en faire, mais vous pouvez donner votre opinion. Et bien, c'est discutable après, bien sûr, ça peut être par texto, et ainsi de suite, il y a bien des façons de communiquer. Alors, et l'émission reste quand même, vous pouvez l'écouter en différé. Il y a beaucoup de monde qui font ça, ils écoutent en différé. Et puis, comme ça, ben, c'est le même message, hein, il ne change pas, sauf que vous l'écoutez à l'heure que vous voulez. Et puis, donc, c'est à votre choix. Maintenant, il y a des petites directives, mais vous fermez le micro, vous entendez des bruits de maison. Après ça, vous fermez vous arrêtez votre vidéo. Si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou bien vous êtes dérangé par quelque chose que ce soit. Et pour vous, ben aussi, si jamais vous avez des occupations personnelles, juste à arrêter la vidéo et vous revenez quand vous voulez, bien sûr, durant l'heure de l'émission. Maintenant, donc, ça va jusque-là et faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes à travers le monde, à travers la planète. Donc, absolument de faire attention à ce que vous dites, bien sûr. Et puis, notre but, c'est bien dire les choses. Et quand elles sont bien comprises, eh bien, quand elles sont bien comprises, comprises, on devrait faire du féminin avec hein? Donc, les adjectifs. Alors, mesdames et messieurs, suite à ça, donc, vous pouvez venir nous visiter. Ça nous fait plaisir de vous parler. Maintenant, je vais tomber de suite au sujet de... je vais vous parler du réseau de la santé. Bon, on a vu hier que le gouvernement veut bouger, veut améliorer. Bien, soit-on qu'il fasse ses vœux maintenant, au lieu de décentraliser dans la centrale. Autrement dit, dans les 22 enfants, hein, comme on dit, il y a plusieurs façons d'améliorer tout ça. Le temps supplémentaire obligatoire, qui était devenu un système de gestion. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, on donnait du temps partiel, puis là, faire le restant avec le temps supplémentaire obligatoire. Malheureusement, je suis obligé de dire, OK, dans le réseau, il y a des personnes qui ne sont pas des gestionnaires bien élaborés. Hein? Ils ont de la misère avec ça un peu, j'ai remarqué.
c'est pas d'hier. OK? C'est depuis plusieurs années que c'est le même. Donc, on a un visiteur. Ben voilà. Merci, Nicole. Aujourd'hui, Nicole a fait notre co-animatrice. Merci, Nicole, de m'aider. Salut, Léandre. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Je te reviens tantôt. Alors, mesdames et messieurs, justement, comme je l'ai dit dans le réseau, ma gestion laisse à désirer. Moi, je ne sais pas si on est à 51 milliards. En plus, il y a des systèmes archaïques pour pas, justement, qu'il y ait trop de communication. Hein, les systèmes de communication à travers le réseau, on se cache derrière des fois les centres, les boîtes vocales, ou bien on envoie encore des fax. J'espère que c'est fini ce temps-là, parce que tout le monde a des téléphones intelligents dans les poches. C'est drôle, hein? Tout le monde a des téléphones intelligents. Au bureau, on vient, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Puis à la maison, ils sont là. Qu'est-ce qui m'a écrit ce matin? Qu'est-ce qui m'a écrit ce soir? Qu'est-ce qui m'écrit? Mais au bureau, moi je connais ici. Ah, OK, on est au bureau. OK. D'accord. Donc, moi, je dis toujours que le 11e péché, c'est le déni. Le 11e péché, c'est refuser d'admettre. Ça, c'est un autre péché que je devrais ajouter dans les péchés. Les 17 péchés qui donnent du trouble des fois. Qui me donnent du trouble, je dis ça, là. Parce que c'est sûr que là-dedans, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Hein? Ça va loin de là. Puis, absolument raison là-dessus. On n'est pas parfait. Alors, je vais aller avant parce que je ne veux pas prendre trop de temps, là. 14, donc un petit 5 minutes encore, là. Puis après ça, on va passer aux appels, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je remercie tous ceux qui travaillent dans le réseau. Hein, c'est important de les remercier. Et puis qu'on soit bien géré. Et puis que le troisième lien, vous allez me dire, il est rendu où, là, avec son troisième lien? Bien, vous allez comprendre. Vous avez le syndicat, vous avez le parti des dirigeants et vous avez aussi les prestataires, qui sont nous. On fait un trio. Puis c'est comme en affaires. Quand vous voulez partir une petite entreprise, ça prend 3 personnes. Excusez. Si vous voulez parler, excusez. Blablabla. Je recommence. Si vous voulez partir une OSBL, un organisme sans but lucratif, il faut que vous soyez 3. OK? Absolument 3. Pourquoi ils ont mis 3? Parce qu'ils n'ont pas mis ça 2. Ils ont mis ça 3. Ça aussi, c'est à 3 liens. Donc, c'est toujours à 3. Un chiffre impair, pas pair, impair. Donc, c'est pour ça qu'on met 3 dans le trio. Si le trio ne s'entend pas, on va avoir des problèmes. Habituellement, celui qui ne s'entend pas, c'est les deux. Ça veut dire les prestataires, OK, alias, c'est les usagers. Et, excusez si j'ai mis un accent circonflexe. Et puis, aussi, les syndicats. Les syndicats ne s'entendent pas avec le côté de... on est deux. On est 2 contre 1. OK? Un qui va avoir plus d'affaires, puis que son importance n'est pas sur les prestataires. Son importance est sur les travailleurs. OK? Donc, si vous arrivez devant un syndicat, puis vous êtes un prestataire, c'est sûr que vous allez arriver deuxième. Ça, c'est sûr. Puis nous, quand on va arriver premier, le syndicat essaie de peut-être des fois nous ignorer. OK? Comme s'ils mettent des systèmes de caméra. Hey, ça, là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La loi 115,
stipule, ceux qui sont dans les RPA, ceux qui sont dans les conventionnés, CHSLD conventionnés, CHSLD publics, OK, et autres. OK? On n'a pas le droit de vous enlevez le droit de mettre une caméra, toutes sortes de superfuges, là, hein? Mais nul est au-dessus des lois. Nul est au-dessus des lois. Si vous avez des choses à cacher, là, mais c'est sûr que vous n'avez pas de caméra. C'est sûr que vous avez des choses à cacher. Mais ici, moi, j'en ai une dans ma chambre, et le monde ne se cache plus. Là, le monde, ben, quand même, c'est le troisième œil. Troisième œil, parce qu'on ne peut pas avoir l'œil sur tout. Et puis, des fois, ben, c'est mieux de regarder pour être sûr que le monde fait les choses adéquatement. Parce qu'il y a des affaires que, des fois, on s'aperçoit. Comme j'ai remarqué, encore là, des fois, tu sais, je vous ai un exemple comme ici dans le département, c'est 8, mais il s'organise pour avoir 7. Le 8, des fois, il est dur. La personne a manqué. Mais il ne la remplace pas. OK? Ou des fois, ça tombe à 6. Ben là, il nous en manque 2 matin. Fait que qu'est-ce qu'ils font, les assistants? Ben, ils se dépêchent. Quand ils se dépêchent, ben, ils font pas attention. Ils peuvent se blesser. C'est ça qui arrive. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, c'est ça. Donc, je vais aller aussi un petit peu plus vite. Je vais vous parler aussi de ceux qui s'occupent des proches aidants. Merci beaucoup de votre aide, c'est important. Je le répète, je le rappelle souvent, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je le rappelle souvent. Alors, merci d'être là parce que le réseau serait épouvantablement plein. Et malheureusement, il faudrait aussi s'organiser là, pour que ces proches aidants-là, qu'il y ait de plus en plus de services à eux et de plus en plus de facilité à eux. Parce que c'est pas facile présentement. Et puis, je vous dis, le problème, des fois, les proches aidants, des fois, ça va loin. Des fois, c'est une personne qui est assignée dans la famille et la famille commence à s'en mêler. Puis là, ça blablabla. Puis là, ça commence plus, ça finit plus. Puis là, hey, là, après ça, il tombe dans l'intérêt. L'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Un instant, bougez pas, il y a quelqu'un à la porte en arrière qui est en train de me cogner à la porte un instant. Bougez pas, mesdames et messieurs. Oui, pardon? Pour les infectants. De quoi? Oui, mais je suis en ligne présentement. Je suis en ligne devant tout le monde, mais on ne vous voit pas. Fait que juste fermer la porte en arrière. Moi, le désinfectant, vous parlez on en parlera tantôt. Vous voyez, hein? Le monde ne le savent pas. Bon, on continue. Donc, juste pour vous dire que, oui, des fois, la famille s'en mêle, et ainsi de suite, blablabla. Et les intérêts, tout ça. Et la maltraitance commence des fois, parce que des fois, la personne est barouettée d'abord et d'autre. Hein? Puis la personne elle-même ne sait pas ce qui se passe des fois. Donc, en tout cas, des fois, il y a des problèmes. Réglez vos affaires en famille comme il faut. OK? Et protégez-vous aussi. Ça, c'est important, la protection. Alors, ça, je voulais dire. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, important, ceux qui s'occupent de l'entretien. Votre qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'entretien est très important, que ce soit dans les institutions ou que ce soit aussi dans les maisons à domicile. Très important aussi. Et puis, souhaitons que c'est bien fait. Parce que le monde, en soutien à domicile, je trouve que c'est de l'autre qu'on se fait le plus en même temps que ceux qui ont eu moins de soins en institution. Ceux qui ont eu moins de soins. Et puis, comme vous savez, j'ai remarqué un peu, là, on a commencé à donner les nourritures réconfortantes. Comme vous savez, le ballonné, le ballonné qui, certaines générations, c'était leur repas favori. Là, il y en a qui vont me dire, c'est pas bon pour la santé, puis c'est ça. Non, ben écoute, oui, d'accord.
Ben, c'est pas moins bon qu'un hot dog, hein? De toute façon, c'est pas moins bon ou meilleur. C'est la saucisse, c'est faite de nitrate autant. Mais ça les réconforte. La soupe, j'ai pas eu une soupe pas trop pire hier, hein, avec des morceaux. C'est une soupe quand on s'y met, là, tu sais. Quasiment une chunky que j'ai remarqué, quasiment une chunky, quasiment une soupe comme ça, là. J'ai été impressionné, donc bravo, bravo la cuisine de faire des soupes réconfortantes et donner de la nourriture réconfortante, puis donner le nom par le nom. Comment ça s'appelle, hein? Vous savez, il y a des choses qui ont toutes sortes de noms, hein? Fait qu'on a, je veux dire, donc, on a essayé d'appeler ça par le vrai nom. C'est pâté chinois, c'est du pâté chinois. Et puis, c'est pas une insulte pour le chinois, c'est le contraire. Même, on les honore de manger un pâté qui est digne de leur nom. Quand même, ouais, je veux dire, il n'y a pas rien de. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom, Parmentier. Donc, des fois, il y a certains. Et quand on le fait, faites-les avec des vrais ingrédients, là, hein? De première qualité aussi. Pas de la viande avec un bœuf qui s'est sauvé là, dans le bois. Hein? Donc, juste, OK. Donc, c'est ça que je voulais dire, mesdames et messieurs. Et puis, donc, tout ça, vous parlez du réconfort. Le réconfort, c'est la seule chose qui leur reste. Écoutez, ces personnes-là, en CHSLD surtout, ou même des fois à la maison, qui sont laissées, sachez qu'il y a peut-être que Normand est dans un regroupement justement pour soutenir les personnes qui sont seules à la maison et pour qu'il y ait un peu de nouvelles qui se passent. Hein, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 jours? Voyons, pas de nouvelles, mais quasiment 3 jours, c'est long, quasiment même, il faudrait que ce soit 3 heures. Hein? Donc, parce que 3 jours, ça fait longtemps que tu es décédé. Ça fait 3 jours. Fait que 3 heures, ça serait bon. Un petit coup de téléphone. Si ça ne répond pas, ben il faut aller voir ce qui se passe. Hein? Avoir un réseau. C'est important, ça. N'oubliez pas que ces personnes-là, il y en a qui sont seules. Hein? Il y en a là, vraiment seules, là, qui se retrouvent seules là, par des problèmes familiaux, par des problèmes de séparation, par des problèmes de ci, problèmes de ça. OK? Donc, aussi la maladie, ils empêchent de sortir. Donc, appelez votre monde. N'attendez pas 3 jours, là. 3 heures. Allô, merci, bonne journée. Pas oublier de parler 3 heures, là. 3 minutes. Juste un petit bonjour, puis ça fait du bien. Bon, ben, merci beaucoup. On se rappelle. Bye. OK? Donc, on dirait que le monde sont gênés de parler, là. Le monde se cache maintenant derrière les textos. Puis quand tu arrives au téléphone, ben, tu te butes à la boîte vocale. Hein? La personne est là, mais elle veut écouter c'est qui, puis elle te voit sur l'afficheur. Je ne réponds pas. Tu sais. C'est sûr. On a tellement de communication maintenant que le monde ne communique pas. On est sûr, on est surinformé. Hein? Parce que si vous prenez toutes les informations dans la journée, vous essayez toutes de les encaisser dans votre tête, vous ne saurez pas quoi faire de la journée. Je vous dis. Vous ne penserez pas à vous. Mais le monde ne communique pas. Merci un téléphone. Non, j'écoute l'immédiat. Non, j'ai pas le temps de répondre. Non, j'ai mon émission, j'ai pas le temps de répondre. Hey, mettez les dons sur pause, votre émission. Non, je vais l'écouter tout de suite en direct. Le monde veut tout savoir. C'est comme un accident sur l'autoroute. Le monde veut tout se retourner pour voir ce qui se passe. Il n'y a rien à voir. Continuez. C'est juste des accidents. Mais non, ben, l'être humain est comme ça. Il faut que je ne fais pas pareil. Bon. Mais il ne faudrait pas faire ça. Continuez, vous bloquez le trafic. Donc, OK. Donc, on commence. Alors, on va commencer par Nicole. Après ça, Daniel et Léandre. Ça vous va?
Donc, Nicole, salut, comment ça va? Ça va bien. Écoute, ce que j'ai à dire, ça regarde un peu santé mentale, mais c'est tellement important, Daniel, que je le dise puis je le lise, parce que c'est tellement ça qui se passe dans le réseau de la santé, OK? Okay, oui, C'est un article qui était dans la presse hier. Ça dit, essayons d'en finir une fois pour toutes avec ce mythe que le ministre Dubé a mentionné dimanche à l'émission Tout le monde en parle. Selon lui et ses prédécesseurs, ainsi que de nombreux gestionnaires en santé, le temps supplémentaire obligatoire, alias le fameux TSO, serait une obligation déontologique pour les infirmières. Laissez-moi déboulonner ce mythe. D'abord, l'organisme responsable pour l'élaboration et l'application de notre code de déontologie infirmière est notre ordre professionnel, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'OIIQ. Ce dernier est l'expert sur notre code et le seul à avoir l'autorité de juger s'il est pertinent d'appliquer des sanctions si jamais une faute déontologique est commise. L'OIIQ, qui a l'expertise et l'autorité quant à l'application de notre code de déontologie, le répète plusieurs fois par année. Le recours en temps supplémentaire relève du domaine de la gestion et des relations de travail, soit une prérogative de l'employeur. De plus, l'OIIQ précise que l'employeur ne doit pas utiliser le code de déontologie pour gérer une situation de manque de ressources auprès des infirmières. Il est là le problème, c'est vrai. Les employés brandissent le code de déontologie pour justifier une mesure administrative qui leur facilite la gestion du personnel. Ils n'ont pourtant pas l'autorité d'appliquer des sanctions déontologiques, sans compter le conflit d'intérêts potentiel dans cette situation. Deuxièmement, il est important de préciser que la TSO, dont nous nous plaignons depuis des décennies, maintenant fait référence à des défaillances dans la gestion du personnel. Aucune infirmière ne s'est jamais plainte de devoir rester à la suite d'une catastrophe. S'il devrait y avoir un gros carambolage ou une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre où on n'aurait même pas besoin d'appliquer le principe du TSO, les infirmières resteraient en poste. Le TSO tel qu'il est appliqué depuis 25 ans est une béquille visant à faciliter la dotation la plus minimale possible dans chaque unité. On prévoit donc, dans la plupart des milieux, le plus petit nombre possible de personnel soignant dans un esprit d'économie, un concept lancé par le virage ambulatoire de Lucien Bouchard en 1997 et renforcé par la réforme dévastatrice de Gaétan Barrette en 2014. Donc, en planifiant pour le plus petit nombre de soignants possible, une absence imprévue devient difficile à gérer, tout comme un influx de patients. Par exemple, la saison de la grippe, prévisible pourtant, entraîne chaque année son lot de détérioration de nos conditions de travail. Pas parce qu'il manque d'infirmières, mais parce qu'on refuse de planifier la dotation en fonction de la saison de la grippe, alors que l'on sait qu'elle revient chaque année. Finalement, parlons de la pandémie, qui est évidemment une circonstance exceptionnelle. Au début de la pandémie, des milliers d'infirmières se sont portées volontaires pour prêter main forte. Nous étions au poste, prêts à affronter ce virus qui a fait les ravages que nous connaissons. En revanche, beaucoup des hautes directions en santé, elles ne semblaient pas au poste, nous offrent d'aide et de collaboration pour aider à organiser notre réponse à la pandémie.
ont trop souvent été ignorés en faveur d'une approche déshumanisée et bureaucratique. Je ne parle pas ici de l'obligation vaccinale. Ça, ce n'est rien de nouveau pour nous. Nous avons déjà des obligations vaccinales dans le cadre de notre travail et le vaccin contre la COVID-19 est une mise à jour normale de ces obligations. Ce à quoi je fais référence ici, c'est l'arrêté 007 qui a été appliqué sans donner le temps aux gestionnaires locaux de travailler avec leurs équipes pour organiser une réponse à une pandémie. On a appliqué uniformément un décret forçant le travail à temps plein et une rotation de corps de travail à une force de travail composée à majorité de femmes avec une moyenne d'âge d'environ 42 ans. Évidemment qu'on se tirait dans le pied. Avant le décret. Rapidement, OK. Oui, mais c'est important, Daniel. Avant le décret, de nombreux gestionnaires de proximité avaient réussi à négocier avec les soignants de leur unité d'augmentation, d'augmenter leur disponibilité au travail sans toutefois mettre leur vie familiale en péril. L'arrêté a jeté aux poubelles toutes ces ententes parce que dans le réseau, les gens sur le terrain, gestionnaires et soignants n'ont que peu de pouvoir formel. Tout est décidé plus haut, souvent sans consultation. Ce décret a servi à renforcer des mesures comme le TSO et à dévaloriser le travail et l'expertise des infirmières et de tous nos collègues soignants en santé et en services sociaux. Pour beaucoup d'infirmières, le décret a été le coup de grâce. Malgré notre volonté, notre travail acharné et notre ouverture à collaborer, la voie du TSO a encore été priorisée. On nous a traités comme des meubles plutôt que des professionnels de santé humaine. Ce faisant, le ministère a raté une occasion en or de se prévaloir d'une expertise fondamentale de notre réseau, l'expertise infirmière. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais la voie vers l'avant doit passer par un encadrement du TSO. Nous sommes un des seuls endroits sur la planète qui peut utiliser ce mode de gestion impunément, sans aucun compte à rendre malgré les dommages qu'il cause. Il est temps de revoir la dotation et l'organisation du travail. Je vais en couper un peu, là. Le TSO ne disparaît pas de lui-même, même un influx d'infirmières. Il ne disparaîtra que si on met en place des mesures claires pour contrôler son utilisation. En même temps, on prendra un pas important vers une humanisation du réseau, qui en a grandement besoin. Juste, Nicole, me faire un bref, parce que là, je sais pas si tu as pris ça où, premièrement? C'est quoi, c'est un article? C'est un article de la presse qui a eu lieu, qui a été publié. Donc, alors, tu pourrais m'envoyer. Je l'ai envoyé, Daniel. C'est vraiment véridique. Et puis, ça dit exactement qu'est-ce que je pense depuis des années, Daniel. Des années. Exact. Les ressources humaines, ils sont pas là. C'est comme tu dis souvent. Ils éteignent un petit feu. Ils éteignent un feu. À place de faire une gestion normale, ils éteignent le petit feu, là, puis après ça, ils passent à d'autres. Mais il n'y a aucune planification dans leur objectif de gérer un réseau. Il n'y en a pas partout. Exactement. Donc, c'est sûr et certain, Nicole, je vais t'arrêter là parce que ça fait plusieurs minutes que tu as dépassé. Oui, mais c'est tellement important, Daniel, c'était tellement important de parler tous les jours. Oui, parce que c'est là le problème. C'est là le problème. Exact. Service ambulatoire. Écoute, on est la seule en région, Daniel, qu'il n'y a pas le service ambulatoire à la salle parce qu'on ne l'a pas voulu. On ne l'a pas voulu. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'ils sont tellement après nous, là, tu sais, là.
Mais le service Absolument. ambulatoire, on sait qu'est-ce que ça fait. Ça l'enlève du personnel, ça l'enlève, on perd des médecins. Écoute, c'est une catastrophe. Alors, on n'a jamais voulu, à la SAR, en Abitibi-Ouest, d'accepter les services ambulatoires. C'est ça qu'ils décrivent dedans l'article. Ben, merci beaucoup, Nicole. Écoute, je vais trouver t'arrêter là-dessus pour laisser la chance aux autres. Après ça, on reviendra. Ouais. On reviendra après, pas de problème. Okay, j'aime mieux faire le tour que rester toujours sur et ce sujet-là, oui, il est, comme on dit. Juste avant qu'on passe à Daniel, je vais aller pour être réclame, Daniel, tu te prépareras. Donc, ça va être à ton tour après. OK. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, aujourd'hui, on parle de santé mentale et puis, justement, on est à la 477e émission. Alors, bienvenue à tous pour venir donner votre opinion. Donc, juste fermez vos micros, sauf Daniel. Nicole, juste fermez ton micro parce qu'on entend les bruits de maison. Alors, Daniel, comment ça va, toi? Ça va bien, Daniel. Ça va bien, le panel. Tout ça, hier, j'ai écouté l'émission Quart de nuit qui était à 98,5. Puis, oui, c'est intéressant. Justement, il parlait de ça hier, mais c'est sûr que le monde a chacun leur opinion, chacun leur idée de voir les choses. Mais moi, j'ai passé proche d'appeler là hier, puis j'aime Jacques Fabi qui est là aussi, oui, c'est bon, la nuit, oui. C'est ça. Justement, on est porté à passer des critiques sur le monde qui travaille, des hôpitaux qui travaillent, autrement dit. Ben, ce monde-là se donne corps et âme pour nous soigner, prendre soin de nous autres. Puis ces gens-là, ils font tout, même que, comme on dit, il y en a là-dedans qui tombent malades, qui font des dépressions. Puis j'ai entendu souvent dire qu'ils font des dépressions mentales, ils font des dépressions physiques, ils font assez que ça enlève le goût à la personne de peut-être revenir à un moment donné par rapport, parce que le système de la santé, ça fait longtemps qu'il est malade, ce système-là. Ça fait longtemps qu'il est malade. Le monde qui nous prenne soin, c'est vrai ce que vous dites, autrement dit, que parfois, ils sont vite après nous autres, puis envoyer. Ça, je sais, puis ils n'ont pas de temps à nous écouter. C'est important d'écouter le patient, mais ils n'ont pas le temps. Puis remplir les papiers aussi, ils n'ont pas le temps. Ils sont comme coincés pour chaque patient. Ils n'ont pas rien qu'un patient. Au Japon, c'est une infirmière par patient. Mais. Un personnel, Daniel. Personnel. C'est ça. Tandis qu'au Québec, au Canada, c'est pas de même. Puis là, c'est ça. Moi, je dis à quelque part, puis moi, ce que je voulais dire à Quart de nuit, c'est qu'on a un bon, jusqu'à date, au système de la santé, c'est celui qui est là, est-ce que le ministre de la Santé, c'est la première fois depuis, j'ai 54 ans, puis c'est la première fois que je vois un ministre de la Santé aussi ouvert, aussi humain
aussi, même si parce que je sais que comme on dit, les régions, toutes, la Sarre, la Oui. Abitibi, n'importe où, ce monde-là sont oubliés. Mais là, on essaie, le ministre de la Santé puis le gouvernement essaie de corriger, autrement dit, d'améliorer notre système de la santé. Parce que ça, c'est sûr, le ministre de la Santé, il ne peut pas faire ça en claquant les doigts, parce que nos gouvernements, nos anciens gouvernements, que les ministres de la Santé n'étaient pas comme celui qu'on a. Celui qu'on a, il est à l'écoute. Mais c'est sûr qu'on entend parler par les autres, par les libérales, le PQ, que Legault, il n'a pas parlé de. J'ai entendu parler de ça. Legault, il n'a pas parlé de ça. Legault, il a oublié de parler de ça. Legault, il a oublié ceux qui sont à faible revenu. Il a oublié de dire. Tu sais, oui, je sais que. Mais Legault, il a tellement à gérer. Exact. C'est exact. Tellement. Puis il peut pas. Il a passé 2 heures. Mais c'est sûr que Legault, lui, il ne fera pas de miracle. Il ne fera pas de miracle. Mais par contre, Legault, de ce que j'aime de lui, parce que je l'ai déjà dit, c'est le seul premier ministre que j'ai vu à date que quand les journalistes posent une question, il ne fait pas que je suis remarqueur. Puis quand il pose une question, cet homme-là, quand les journalistes, quand ils lui posent une question, j'ai remarqué qu'il n'est pas comme les anciens premiers ministres, autrement dit, aller passer devant le journaliste, aller Une autre question. Ah ouais. Ouais, pas répondre. Aller au rouge ou bleu, là, non. Lui, François Legault, il arrête avant de rentrer dans où il est supposé de rentrer, il arrête et il répond à la question que le journaliste lui pose. Il prend le temps. Ça, c'est avoir du respect. Ça, c'est avoir du respect pour le journaliste que lui travaille pour pour entendre ce que lui dit, le journaliste. Mais la personne qui le fait, Legault, c'est le premier ministre, autrement dit, que je vois. C'est sûr que Legault n'est pas parfait. Il ne sera jamais. Il n'y a personne de parfait. Mais ce gars-là, il va améliorer. Il est après à améliorer notre système. Mais c'est sûr qu'il ne l'améliorera pas du jour au lendemain. Non, il ne peut pas améliorer ça. Parce que anciennement, nos gouvernements n'étaient pas ce que notre gouvernement est. C'est sûr que le gars, mais par contre, autrement dit, c'est sûr qu'il a besoin d'encore un autre 4 ans. Parce que pour arriver à l'améliorer. C'est sûr que l'année qui lui reste, il va l'améliorer, le système. Mon cher Daniel, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est absolument, le but, c'est justement de l'améliorer. Hein? Je veux dire, quand même, on dira que ce qu'on voudra, il faut l'améliorer et c'est sûr que l'opposition est là pour les pousser encore plus, notre dos. Ça, c'est certain. Donc, merci. J'espère qu'on n'oubliera jamais les infirmières et les médecins qui travaillent comme corps et âme pour nous autres, ce monde-là. Mais nous autres, de ce qu'on voit, c'est le négatif de ce monde-là. On les voit comme on voit le négatif, on ne voit pas ce que ce monde-là nous donne. Mais ce n'est pas de leur faute à eux autres. C'est pas de leur faute à eux autres. Absolument. Je pense que je te donne raison, Daniel. Et puis, il faut continuer dans cette ligne-là. Et je te remercie infiniment pour ton opinion est vraiment pertinente. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller. Merci, Daniel. Et puis,
À plus tard, on reviendra si jamais là, on a un petit peu de temps. Donc, je vais passer à la réclame, puis Léandre, on va à ton tour après. D'accord? Ce ne sera pas long, mesdames et messieurs, juste pour un petit problème technique. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Excusez, le son n'était pas mis, donc on va recommencer. C'est pas plus long. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé et aujourd'hui, on parle de santé mentale, d'accord? Donc, aussi de l'autre sujet, donc ça nous fait plaisir. Alors, on a Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Donc, et toi, sur ton côté, comment ça va? Ça va bien. Oui, bon. Oui. Est-ce que... Oui. Je viens de voir qu'on avait 4 cas à l'hôpital de Val-d'Or, au 4e étage. Oh, 4 cas, tu veux dire, de COVID? Oui. Oui. Ah bon? Ouais, j'espère que ça ne se propagera pas. Là. Non, c'est ça. C'est que aussi, même en Russie, on commence à avoir une augmentation de cas. Le monde baisse la garde, d'après moi. Je pense que oui. Hein. Ben, même nous autres, même moi, ben, en tout cas, même moi, on dirait que la COVID s'est passée. Là. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a 2 décès à travers le Québec, quand même, du COVID, quand même, 2 décès. Ben oui. Ouais, et puis... J'espère que ça ne remontera pas trop, là, en tout cas. Oui, je sais, c'est 448, je pense. Je ne suis pas sûr là, si je ne me trompe pas. Là. En tout cas, okay. par jour. OK, c'est quand même pas si pire pareil. Ouais. À travers le Québec, c'est sûr là, oui. que si on calcule ça, c'est pas trop pire, mais c'est déjà trop, mais quand même. Oui, c'est ça. Surtout quand il y a des décès, là, même si c'est rien qu'un, c'est trop. Oui, c'est ça, parce que c'est ça le système nos anticorps ne sont pas tout à fait identiques à tous et chacun. Non, c'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Pour ça, ben, hier, puis lundi, mardi, ici à Val-d'Or, il y avait la démonstration de sport adapté. Je suis allé oui? 2 jours, oui. C'était la journée, 2 jours de thème. Je suis allé voir ça, c'était pas pire. J'ai bien aimé ça. Est-ce que tu participes? As-tu un sport en particulier que tu aimerais participer? Oui, j'ai essayé d'en essayer 2. J'ai bien aimé. Ah oui, qu'est-ce que tu as essayé? Oh boy. Non, ça ressemble à un jeu de boules. Il faut que tu tires une boule blanche, puis il faut que ça aille approcher. Je ne me rappelle plus du nom, c'est un drôle. Boccia? C'est ça, oui, c'est ça. Quel boccia, OK. Oui, puis j'ai essayé avec le fauteuil roulant électrique, avec le ballon. Je ne sais pas si c'est du football. Oui, OK, le football. J'ai plus apprécié ça parce que c'est plus dans mon état, c'était plus facile que qu'arracher des boules. Ça, j'ai bien aimé. Oui, bien, Bonjour, donc. Mélanie. Salut, Mélanie. On va terminer avec Léandre. Après ça, ça va être à toi, Mélanie. Vas-y, Léandre. Donc, tu es allé voir ce sport-là. Est-ce que tu t'es inscrit? T'es-tu inscrit ou c'est juste une exploration? Non, c'est juste une. Je pense que c'est Sport Québec qui a voulu montrer ça. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est des démonstrations qu'ils ont faites. Mais ici, en région, c'est pas facile. Hein? On n'est pas beaucoup. Fait que partir à un club, partir à quelque chose, c'est plus compliqué. On a plusieurs conseillers. Beaucoup de voyagement. Oui, c'est ça. C'est tout éloigné. On est tout éloigné. Fait que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Oui, c'est ça. C'est
combien de villes? La ville la plus grosse, ça combien de minutes de chez toi dans Je sais pas exact. C'est Rouen, je pense. Hein? Oui. Rouen. Rouen. Puis c'est combien de temps de Val-d'Or? C'est-tu long? Hein? 2 heures? Un heure et demie? 1h30 de Rouen, puis la Sarre, je pense que c'est 2 heures. Oui, oui. Mon Dieu, c'est que... OK. C'est pour ça que vous êtes dans la région. Il y a beaucoup, beaucoup de distance. Oui, oui. Il y avait du monde dans la Sarre hier à Val-d'Or qui est venu voir ça. Oui, oui. Oui, il y a du monde de Rouen, la Sarre, c'est le fun. C'est good. Permis de connaître du monde. Oui. C'est belle fun. Absolument, absolument. Donc... Voyons, tu sais pas ce que j'ai essayé, moi? Non? Le curling. Ah oui? J'ai été assez... Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré à peu près 5 minutes, mais j'étais assez stressée. J'avais assez peur de tomber. Ça ressemble un peu à ça que j'ai essayé hier, qu'est-ce que Daniel disait, le nom de Cheap. Oui, ça ressemble un peu à ça pareil. Hein? Mais hey, c'était avec des souliers, moi, là. Ouais, j'ai dit, voir rendu à mon âge, si je vais aller jouer du curling, me casser une hanche ou quoi que ce soit, là, tu sais, là, pour avoir un sport. J'ai dit, non, j'y vais pas. Ça me prend une marchette pour jouer. Bon. Au cas où. C'est juste le fait de rencontrer du monde et sortir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Socialiser, c'est ça que tu vas en venir en fin de compte pour la santé mentale, pas. Surtout nous autres. Surtout nous autres, hein, on est pris là-dedans. Là, Moi, quand il y avait les quilles à Val-d'Or, depuis la COVID, là, ils ont fermé, là, mais j'avais là toutes les fins de semaine. Juste le fait d'aller voir, c'était le fun. Oui. Ça socialise. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de savoir aussi. Le monde isolé, il ne doit pas en avoir bien. J'espère que non, là, mais il y en a, c'est sûr. Oui. Il y en a, comme dans toutes les villes. Fait que, donc, il y a toujours du monde, Daniel, qui ne veut pas s'aider, hein. Mais Léon, c'en est un batteur. Écoute, il socialise. À la maison. Oui. Léon, je lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau. Ben, bravo, une gang. De toute façon, moi, je sais, j'ai commencé comme toi, là, à avoir des sous. Mais moi, j'ai eu un cheminement pour me rendre, tout dépendant, c'est sûr, du type de maladie, bien sûr. Hein? Moi, c'est sûr qu'une pneumonie, dans mon cas, où est-ce qu'on n'a pas notre système pulmonaire est très faible. La dystrophie musculaire, donc malheureusement, comme on dit, on n'a pas le choix. Mais quand tu réussis, mais là, je retourne en processus. Mais là, je trouve que ça retarde. Là. On est commencé le 3 septembre. Puis là, regardez, octobre, on est rendu à la fin. Donc, 2 mois pour me dire, oui, on va essayer de quoi? Pas tout. On pense qu'on organise pas. On n'organise pas, bon. Oui, parce que les autres, en fin de compte, ils n'ont pas ce problème-là. C'est pas eux autres qui vivent ça. C'est ça, c'est en plein ça. L'autre, ils s'en vont en fin de semaine, hein, et puis ainsi de suite. Et puis justement, pour ça. Fait que, donc, écoutez, on va aller avec merci Léandre, OK? On va laisser avec Mélanie pour pas que je finisse trop tard. Merci beaucoup, Léandre, hein, pour ton opinion. Mélanie, comment ça va? Ah, ça va bien, moi. J'étais bien occupée un matin virtuellement. Oui. Quelqu'un à 6 h du matin qui m'a passé une commande. Puis en tout cas, j'étais bien occupée virtuellement cette semaine, puis la semaine passée, puis tout ça. C'est pour ça que de ce temps-ci, je fais beaucoup d'écrans, puis je vais prendre des priorités un peu, là. Sinon, je passerai la journée sur mon téléphone, sur mon ordinateur. C'est fatigant. Ouais. À un moment donné, c'est fatigant. C'est fatigant pour les yeux, puis c'est drainant pour le cerveau. Ben oui, absolument raison. Surtout que tu t'occupes en plus, Patrick. Nicole,
Juste fermer ton micro parce qu'on entend tes bruits de maison, Nicole. Et puis, oui, ben, c'est ça. Donc, tu t'occupes en plus. Fait que donc, chapeau à toi aussi, hein? Tu as plusieurs chapeaux, comme on dit. Fait que, ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je prends des petites priorités, là. J'essaie d'être le moins possible pris sur mon écran parce que j'ai surtout, là, à ce temps-ci de l'année. Puis là, en plus, ben, il faut que je suis bien gros l'affaire de Medicago, là, mais là, ils n'ont pas de nouvelles depuis le 1er octobre. Parce que là, ils sont rendus à faire des tests au Japon. OK, Medicago est rendu au Japon pour avoir plus d'échantillons. Ben, je ne sais pas. Eux autres, ils ont dit que les tests commencent au Japon, probablement parce qu'ils sont associés avec le Japon, mais je ne suis pas sûre, là. Mais là, j'attends d'autres nouvelles. Là. À date, j'ai pas de nouvelles. Là. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des développements parce que. Ben oui, il me semble que c'est. Je sais qu'il y a plusieurs reports qui ont été faits, on dirait. Ouais. Là, j'attends des nouvelles parce que moi personnellement, j'aimerais bien ça qu'ils puissent commencer à faire des vaccinations avec ce vaccin-là avant les fêtes. Ou comme au mois de décembre. Mais ça se peut qu'il y en ait au mois de janvier, ça se peut qu'il y en ait au mois de février. Là. Mais là, en attendant, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Là. Pour l'instant, comme ils ont repoussé la date pour les travailleurs, là, pour les. Je sais que pour certains endroits, ils demandent déjà le passeport vaccinal, puis tu ne peux pas y aller. Là. Mais bon. Oui, c'est ça. Ben écoute, oui, c'est ça. Puis toi, c'est ton docteur qui ne te le conseille pas dans ton cas. Là, Ben, c'est parce que moi, c'est mon historique d'allergie, dans le fond. J'ai été. C'est parce que faut pas que qu'est-ce qui s'est produit se reproduise. Parce que si ça se reproduit, je suis pas sûre que je vais être capable de remonter à la pente à l'âge que j'ai. Dans le temps, quand ça s'est produit, j'en suis revenue, là. Mais il m'a dit que j'ai réagi en signant pour un refus d'acharnement de traitement, tu sais, l'acharnement thérapeutique. J'ai signé pour... parce qu'étant donné que j'ai vécu ça, puis ça a été comme vraiment quelque chose de très, 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 très traumatisant pour moi, ben, j'ai comme réagi en disant je ne veux plus jamais revivre une affaire de même. Fait que, c'est ça, absolument. C'est pour ça que je veux plus c'est pas que je veux pas me faire vacciner, mais je veux pas prendre de gens. Non, mais toi c'est un problème, c'est une raison médicale, non? Non philosophique. C'est ça la différence. C'est pas philosophique, c'est pas de la peur. C'est vraiment comme je fais comme une chance, il y a une chance sur 10 que je m'en sors. Le reste, je m'en sortirai pas. Oui, ben c'est ça, en plein ça. Alors non, mais c'est important qu'est-ce que tu amènes, là, parce que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, malheureusement. Hein, écoute, ça, c'est pas, comme on dit, donné à toutes, hein, de pouvoir avoir ça, les vaccins. Hein? Il y en a que c'est vraiment la peur, comme tu dis, ou philosophique, ou avec tout ça. Donc, alors, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir partagé justement ton opinion là-dessus. Et puis, alors, mesdames et messieurs, on va juste aller
on va mettre la générique pour les mots de la fin. Après ça, je vous reviens avec les mots de la fin. D'accord? Donc, juste pour être sûr que tout est correct. Voilà, comme ça. Comme ça. Et excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Bien sûr. Alors, comme ça. Et de même. On y va, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, on a parlé de santé mentale et c'est la 477e émission aujourd'hui. Donc, comme on dit, tout va en bon train. Et puis, je veux remercier Daniel, je veux remercier Nicole, Nicole pour faire la co-animation, merci beaucoup. Maintenant, je veux remercier Léandre, merci d'avoir été là, et Mélanie, et surtout, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci de votre fidélité et aussi également nos membres, nos membres panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Hein? Merci de votre support à tous. Merci beaucoup. Alors, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement, bien sûr. Donc, je vous dis bien franchement, ça nous aide. Ça nous aide vraiment à pouvoir, comme on dit, faire notre émission comme que ça doit. Et puis, donc, à ce moment-là, aussi, je veux remercier le Rapplique, hein, justement. Le Rapplique est là pour nous donner, justement, la possibilité de, si vous faites vos emplettes, en ligne. Donc, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, hein, le Rapplique RAPLIQ. Donc, ce regroupement-là a réussi à négocier avec les métros, les épiceries à la bannière métro, justement, pour si vous commandez en ligne, votre livraison, elle est incluse, donc gratuite. Alors, juste aller sur le site du Rapplique RAPLIQ. Donc, ça se trouve facilement sur le réseau Internet. Maintenant aussi, si vous voulez avoir si vous avez un litige avec le réseau de la santé, juste à aller voir le Conseil de la protection des malades. On a un service qui vous est donné qui est justement la protection santé. Donc, si vous avez un litige, exactement, donc, on peut vous aider à vous rendre à point. Et aussi le CAP, n'oubliez pas le CAP, hein, le CAP qui est là justement au Québec pour vous assister si jamais vous faites une plainte. Donc, il faut utiliser tous ces outils-là pour pouvoir donner des plaintes. Et puis, quand on a des professionnels qui le font, ben, ça nous permet de réfléchir à d'autres choses que se casser la tête à faire une lettre ou quoi que ce soit. Ou le Protection Santé aussi qui, eux autres, offrent le service 49,95 $ et c'est gratuit pour ceux qui ont des problèmes justement financiers, mais il faut les appeler pour prendre arrangement. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle après-midi. Hein, et demain, on est
Demain, c'est jeudi. Demain, demain, jeudi, et on va parler des proches aidants. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, bon après-midi. À demain, la gang. Merci. À demain, la gang. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye.